Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, bienvenue sur France Culture, il est 9h. Vous êtes sur une émission France Culture, et ce matin, une édition spéciale consacrée à la journée d'hommage du 11 mars. Depuis 2019, le 11 mars constitue la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Cette date est celle de l'attentat le plus meurtrier en Europe, les attentats djihadistes de la gare de Madrid en 2004, qui firent 191 morts et plus d'un millier de blessés. Cette journée est cruciale pour la population européenne. En effet, en plus de toucher directement toute la population qui peut être concernée par le terrorisme, elle implique des victimes directes de celui-ci qui, trop souvent, restent dans la pénombre malgré le traumatisme qu'elles ont vécu. C'est pour eux, ces femmes, ces hommes, ces enfants, que la nation et l'Europe tout entière est unie aujourd'hui. Pour ne pas les oublier et leur rendre hommage, une médaille a été créée spécialement pour ces rescapés de l'horreur, la médaille nationale de la reconnaissance aux victimes du terrorisme. Ce 11 mars, le président de la République Emmanuel Macron, ainsi que sa femme et des rescapés, seront aux Invalides pour rendre hommage aux victimes de ces attentats. Après son discours de commémoration, il déposera une gerbe sous la statue La Parole portée aux Invalides. Seront lus ensuite le nom de toutes les victimes du terrorisme, et enfin, cette cérémonie sera clôturée par une Marseillaise. Plus tard dans la journée, le chef de l'État se rendra sur différentes scènes de crimes liées au terrorisme, comme l'imprimerie Catalano, prise en otage par les frères Kouachi en 2015 lors des attentats de Charlie Hebdo. Mais cet hommage ne se limite pas qu'à Paris. Des cérémonies similaires auront lieu dans toute la France. Nous vous invitons alors à vous renseigner auprès de votre mairie pour plus d'informations. Nous accueillons alors un invité très spécial, Antoine. Il était barman lors des attentats du Bataclan, qui ont, pour rappel, fait 131 victimes et qui eurent lieu le 13 novembre 2015 à Paris. Antoine, racontez-nous. Alors tout commence avec un message de mon père qui me dit « Pars vite, mon fils, il y a des fusillades, etc. » Et quand je lis ça, je me dis en fait qu'il y a un truc, je réalise pas vraiment en fait la gravité de la situation. Je m'en rends compte vraiment qu'au moment où j'entends les coups de feu, mais pareil, je réalise pas vraiment ce que c'est, je crois vaguement comprendre, mais en fait j'ai surtout pas envie de savoir. Et là j'ai vraiment un choc visuel et olfactif de ces effusions de sang, et surtout de l'odeur, mais très forte, qui te prend vraiment aux tripes, quoi. C'est très violent. Et là, en fait, tu réalises que ta vie s'arrête. Tu sais que dehors, le monde continue, que les autres personnes font encore les choses quotidiennes, mais ta vie à toi, en fait, à cet instant T, s'arrête complètement. Tu as cette espèce d'instinct, cette sorte d'instinct égoïste qui te dit comment je me sors de là, les autres, je m'en fiche, mais comment moi, je me sors de là. Pendant ce temps, il y a des négociations entre les agents de la BRI et les terroristes. C'est très brouillon, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils disent, il n'y a pas vraiment de sens. Et puis d'un autre côté, tu cherches pas vraiment de sens à ce qui t'arrive. Et je pense que c'est humain en fait, ça te tombe dessus, point. Clairement, pendant les 2h30 qui ont précédé ma libération, je n'ai pas vraiment de trouver de sens à quoi que ce soit. Il y avait des otages aux portes, aux fenêtres, c'était vraiment d'un non-sens absolu. Et au moment où les agents de la BRI nous ont fait sortir, j'ai cette image, ce souvenir d'un groupe de personnes allongées par terre, et je me dis, ah, ils dorment. Mais en fait, ils dorment les yeux ouverts, ils sont morts, quoi. Et en même temps, les agents nous disent de ne pas regarder, mais c'est trop tard, le mal est déjà fait. Aujourd'hui, je peux en parler, mais ça a vraiment pris beaucoup de temps. Je fais 3 ans de thérapie avec Sylvie, ma psy, qui est une amie maintenant, et qui a vraiment été comme un mur entre cette douleur et moi, mais ça a vraiment pris énormément de temps. Aujourd'hui, j'en parle parce que je prends du recul sur les choses, je suis capable de le faire, je me dis que je suis plus fort que ça, et j'ai envie de montrer que si j'ai pu surpasser cette douleur et que j'ai pu vraiment y arriver, c'est que c'est possible et que malgré tout ce traumatisme, la vie continue. Cette journée du 11 mars est, je trouve, une très bonne initiative de la part du gouvernement, et j'espère que le discours du président Macron permettra de revaloriser un tant soit peu les victimes du 13 novembre et peut-être aussi de sensibiliser les jeunes, parce que ce sont principalement eux qui font la fête, et il ne faut pas oublier que avant d'être un lieu de drame, le Bataclan était lui aussi un lieu de fête. Donc j'espère vraiment que cette journée de commémoration aura un effet positif sur la mentalité des gens, notamment celle des jeunes. Merci Antoine pour cette émouvante histoire, et bravo pour votre courage.
Merci à vous. Et c'est sur cette intervention que nous allons vous quitter, chers auditeurs, et vous laisser avec le discours du président qui va débuter sur France Culture dans 1 minute. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.